Ah, quelle bonne sensation. Voilà. Ça fait plaisir de voir le Barça jouer ainsi. Ce n'est pas le Barça Prime, mais c'est déjà mieux que par rapport à toutes les purges que nous avons mangées ces derniers temps. Vraiment, la soirée avait déjà mal commencé. Lorsque le match avait commencé, j'étais vraiment pas satisfait. Mais plus le temps passait, plus le Barça m'a présenté un meilleur visage. Ok. Donc, surtout en deuxième période, j'ai vraiment trouvé le match agréable, surtout en deuxième période. C'est vrai que après notre deuxième but, on commet une fois de plus une erreur de calcul, une erreur de communication. L'adversaire égalise pratiquement quelques secondes après. Je n'ai même pas célébré le deuxième but. Directement, l'adversaire avait réussi à marquer. Mais dans l'ensemble du match, on a su s'imposer, on a su vraiment mettre en place nos idées de jeu. Mais avant tout, je vous invite juste à répondre à ce sondage, s'il vous plaît. C'est sur la partie communauté de ma chaîne. C'est en fonction de cela que je vais faire une vidéo demain et je compte vraiment sur votre soutien. C'est concernant le Barça. Donc, juste un oui ou un non. Donc, merci à vous. On revient au match. Déjà, avant de pouvoir continuer, j'aimerais dire que j'espère juste, vraiment je l'espère, que la Liga va prendre le temps nécessaire pour annuler le carton rouge de Roque. Parce que sinon, ça serait vraiment, alors là, vraiment pas juste. Je pense qu'on devrait revenir sur cette situation. Parce que non seulement c'est le joueur adverse qui commet la faute, c'est le même joueur qui a simulé pendant tout le match, qui commettait énormément de fautes, mais qui n'a pas été sanctionné. Il a fallu attendre la 96e minute pour qu'il reçoive un carton pour une énième faute. Mais en plus, c'est Victor Roque qui reçoit le carton. Donc ça, c'est vraiment pas correct. Pour le premier carton jaune, je suis d'accord, c'est normal. Il a commis la faute, c'est pas un problème. Mais le second carton, non seulement c'est lui qui avait l'avance sur le ballon, mais il évite carrément l'adversaire. Et donc c'est l'adversaire qui se jette, qui tacle. Victor Roque, mais lui, il évite l'adversaire. Mais au final, c'est lui que l'arbitre donne un carton jaune. Je peux comprendre que l'arbitre ne puisse pas voir de lui-même l'action. Mais ce n'est vraiment pas logique de ne pas consulter la VAR. C'est vrai qu'apparemment, il faut que ça soit directement un carton rouge pour faire recours à la VAR. Et donc, tant que ce sont des cartons jaunes qui se succèdent, la VAR n'intervient pas. Et ça, c'est quand même stupide parce que dans ce genre de situation, on voit clairement que c'est l'adversaire qui commet la faute et pourtant, on sanctionne la personne qui subit la faute. Ça n'a vraiment aucun sens. Et même l'arbitre en tant que tel. Tu vois très bien, un joueur qui a simulé pendant tout le match, qui a commis des fautes, que tu n'as juste pas sanctionné, une nouvelle fois se plaint, soi-disant d'une faute, même de toi-même. C'est vrai qu'il est nulle part mentionné que tu es obligé d'écouter la VAR, mais prends le temps de consulter la VAR. Tout le monde crie qu'il y a, c'est l'autre qui commet la faute, mais de lui-même, il sanctionne rapidement un jeune joueur qui vient de commencer. Bref, ça n'a vraiment pas de logique. Même, en fait, c'est également ça l'être humain en fait. La raison pour laquelle on n'est pas remplacé par des robots, c'est parce qu'il y a un moment où on doit réfléchir par nous-mêmes. Donc, si tu dois tout le temps appliquer bêtement les règles, à quoi tu sers sur le terrain? Vraiment. Tu es un arbitre, prends le temps, consulte la VAR, c'est gratuit. Au final, ils ont perdu du temps à se discuter s'il y avait faute ou pas. Eh bien, après on va le reprocher de cela parce qu'il a sanctionné une personne qui ne méritait pas d'être sanctionnée. Bref, j'espère juste que ça sera revu et que le second carton jaune sera annulé. Donc, par rapport à ce match encore, qu'est-ce qu'il faut déjà dire? Déjà, je suis content qu'on ait marqué plusieurs buts parce que depuis un certain bout de temps, on ne marquait pas énormément. Donc, aujourd'hui, on a quand même marqué 3 buts. Le but de l'adversaire, c'était un peu de notre faute, mais bon, on va s'améliorer certainement sur ce point. Ça, c'est plutôt positif parce que le match de la Ligue des Champions est dans quelques jours. Donc, ça va redonner une certaine confiance à cette équipe. Ça fait énormément plaisir. Le point négatif, c'est déjà de voir Cancelo sortir alors que la deuxième période n'avait pas encore commencé. Donc, c'est certainement une blessure ou une quelconque douleur. Et ça, c'est vraiment pas positif. Déjà, on a pas mal de joueurs blessés. Donc, s'il faut encore ajouter un joueur comme Cancelo, c'est pas vraiment top. Donc, je ne vais même pas parler d'Alaves. Ok, ils m'ont tellement énervé avec des fautes qu'on ne sanctionnait pas. Donc, je ne vais pas parler d'Alaves. Il y avait également une faute sur Lewandowski, carrément de la surface. Et là encore, l'arbitre a laissé couler. On voit carrément des joueurs pousser Lewandowski dans le dos, ok, avec les deux mains, pousser Lewandowski. Et Lewandowski va se jeter contre l'autre joueur de la même équipe. L'arbitre a laissé couler. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont, mais bon, bref, il faut continuer ainsi. Par rapport à notre équipe, j'étais vraiment, alors là, vraiment sceptique par rapport au classement que Xavi a mis en attaque. Mais heureusement que Lamine a vraiment fait son travail et Lewandowski aussi. Depuis un certain bout de temps, on critique Lewandowski, on critique l'équipe, mais je dois dire qu'aujourd'hui, il s'est non seulement montré présent en termes de... En fait, il ne s'est pas économisé, ok?
Il a vraiment couru, il a participé dans le jeu. Mais le but qu'il marque également en deuxième minute, en première période, excusez-moi, nous délivre vraiment. En fait, c'est une immense épine qui nous a retiré. Donc, une très bonne combinaison entre De Jong, Pedri, Gundogan. Non, je crois que Pedri ne participe pas. Donc, De Jong, Gundogan et une excellente finition de Lewandowski. Ça, c'est vraiment le Lewandowski du prime. En tout cas, très beau but de Lewandowski. Ensuite, on passe au deuxième but. Là encore, on assiste à un très beau but, vraiment un excellent but. De Jong qui fait la passe à Pedri et Pedri qui fait un extérieur du peu, je crois, directement à... En fait, il centre directement à Gundogan. Gundogan qui est vraiment... En tout cas, il a vraiment couru et il est allé tirer carrément dans... Comment dirais-je, dans le haut de la surface, je le vais dire dans le haut du filet, ok, juste en dessous de la barre transversale. Le gardien ne pouvait vraiment rien faire. Et même lui, à l'endroit où il a marqué le but, c'était vraiment pas évident. Sincèrement, c'était pas évident. Donc, c'est vraiment normal qu'il soit élu homme du match parce que il a déjà délivré une passe décisive et il a également marqué. Le match qu'il a fait aujourd'hui est quand même assez intéressant. En tout cas, on a eu un semblant de Gundogan qui jouait à Dortmund ou encore à City. Vraiment bravo à lui. Ensuite, le troisième but, et là, c'est Hector Ford, puisque Gundogan est remplacé par, je crois qu'il a peut-être eu un malaise, une fatigue. Il a été remplacé par Victor Roque. Victor Roque qui entre à la passe de Gundogan. Et donc, suite à la passe, Pedri qui fait la passe à Hector Ford donne la passe à Roque. Et Roque de la surface, directement un tir. C'est ça aussi les attaquants. C'est pas tout le temps on se fait des passes, des millions de passes pour rater après. Première touche de balle, tir, but. Et là, il a vraiment mis la clim à l'équipe adverse, vraiment mis la clim. C'était un excellent but, El Tigre. Il a encore fait son geste du tigre. C'était tellement beau à voir, vraiment, c'était beau. J'espère que vous allez revoir ses actions. Donc, 3-1. C'est vraiment grâce à lui qu'on s'est mis dans l'abri parce que lorsque l'adversaire avait marqué son premier but, donc lorsque le score a été réduit à 2-1, l'adversaire est revenu un peu plus fort, ok. Les joueurs d'Alaves recherchaient au moins un match nul. Donc, le but de Roque les a vraiment calmés. Ensuite, 2 ou 3 minutes après, il se prend le premier carton jaune et peu de temps après, il se prend le deuxième carton jaune. Vraiment, je répète, le deuxième carton jaune n'est vraiment pas correct. J'espère juste qu'ils vont le retirer. Donc, par rapport à ce match, qu'est-ce que je vais déjà dire? C'est que là, on est sur une bonne pente, ok, sur une bonne lancée. J'espère qu'on va davantage progresser dans cette lancée-là. Individuellement, il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, Koundé, bon, il a quand même été bon, balle au pied, ok. Mais lorsqu'il s'agissait de se dédoubler en termes de mouvement, c'était pauvre, ok. Offensivement, en termes de mouvement, je l'ai vu avec Yamal, il y a des moments où, lorsque la balle sortait, Yamal se retrouvait constamment seul dans son couloir, alors qu'il est censé seconder Yamal, ou encore apporter du surnombre dans le camp adverse, dans la surface adverse. Par exemple, lorsque Yamal veut casser à gauche, lui doit aller à droite pour attirer vers lui les défenseurs ou encore faire un appel. En fait, dans tous les cas, je peux comprendre qu'il soit plus fort au centre, mais lorsqu'il joue au poste de latéral, dans l'axe plutôt, lorsqu'il n'est pas dans l'axe, il doit s'adapter. S'il n'est pas capable de s'adapter, que Xavi trouve un autre moyen parce qu'on voit une immense différence lorsqu'il s'agit de Cancelo ou encore Koundé et même lorsqu'il s'agit de Ford, ok. C'est juste que Ford, c'est pas de son pied fort, donc il ne pouvait pas être de ce côté-là. Donc Koundé, défensivement, je l'ai également trouvé un peu pas timoré, comment dirais-je, un peu laxiste en fait. Lorsque l'adversaire, il n'y a pas que Koundé, même Kourbassi également, mais lui, comme je l'ai dit, c'est un jeune garçon, je ne peux pas m'attendre à énormément de choses de sa part, ok. Il est vraiment jeune, il vient de débuter, donc lui, on va l'accorder plus de temps. Mais Koundé est déjà assez grand par rapport à lui, donc lorsqu'on centre dans notre surface, en fait, au lieu de se jeter ou même de pouvoir déranger l'adversaire si tu ne peux pas recevoir la balle, et pourtant c'est un très bon joueur dans les airs, ok, ça on le sait tous, il marque beaucoup de la tête, mais aujourd'hui, lorsque l'adversaire centrait les balles dans notre surface, en fait, il assistait l'adversaire, en fait. Il regardait l'adversaire monter, se lancer dans les airs et faire un coup de tête. Je comprends très bien que Samu est très grand, je crois qu'il mesure 1m90 ou un truc comme ça, mais quand même, fais quelque chose, bouge. En fait, même lorsque tu ne peux pas toucher la balle, le seul mouvement que tu peux réaliser peut déstabiliser l'adversaire. Mais là, il n'a pas bougé. En tout cas, il ne faisait qu'assister. Et ça, j'ai vraiment pas aimé cette performance-là. Donc, balle au pied, il a été bon. Ok. Il y a même une action, il s'est pratiquement lancé tout seul dans le camp adverse. Ça, c'était intéressant. Mais lorsqu'il s'agissait de seconder Yamal, c'était vraiment pas bon. Ou encore dans notre surface, ce n'était pas bon. Donc, j'espère que notre équipe va s'améliorer sur ce point parce que
aujourd'hui, on a quand même montré un meilleur visage quoi, par rapport au match passé. Donc, espérons juste que nous allons aller dans cette direction-là. Merci également à Peña qui a quand même fait de bons arrêts, mais à un moment, il s'est éteint. Mais bon, dans l'ensemble, le match était assez bon pour tout le monde. Je vais m'arrêter là, les amis. Prenez bien soin de vous et passez une agréable soirée. Que Dieu vous garde. Au revoir.